Salou Lassina, voilà, je suis biologiste et j'ai un PhD en écologie et en conservation de la biodiversité. Je suis aussi ethnobotaniste et ma thématique de recherche c'est les bois sacrés, voilà, et la conservation de la biodiversité. J'ai travaillé dans une institution de recherche appelée le Centre national de semences forestières de Burkina Faso où j'ai pris ma retraite en avril 2022. Je suis consultant indépendant dans le domaine des évaluations environnementales, dans le domaine de la conservation de la biodiversité au niveau du Burkina Faso et sur le plan international. Vous parlez de votre débat tout à l'heure, vous étiez excellent, masha'Allah. Effectivement, j'ai fait ma thèse sur les bois sacrés. D'accord. C'est-à-dire que j'ai évalué la biodiversité végétale et la capacité de régénération. Ce que moi j'ai dénommé bois sacré, les sanctuaires boisés dans l'aire culturelle bois, le département de Bonoki. Bonoki, c'est une commune rurale d'une superficie d'environ 1100 km² et qui a 26 villages administrés. Donc il était question, puisque dans la littérature scientifique, on parle beaucoup de l'importance des bois sacrés dans la préservation de la biodiversité. Il était question de vérifier cette hypothèse-là avec des bois sacrés de Bonoki. Alors, je ne pouvais pas, moi, en tant qu'écologiste et botaniste, je ne pouvais pas aller comme ça rentrer dans ces bois sacrés parce que c'est de construction sociale. Il fallait approcher les chefs de village, les chefs de terre, les coutumiers, échanger avec eux, les interroger et recenser les bois sacrés et comprendre leurs perceptions par rapport à leur origine, l'origine des bois sacrés, la typologie des bois sacrés, la toponymie des bois sacrés, leurs fonctions et leurs spécialités. Donc, c'est en cherchant ces paramètres dans les perceptions des populations par rapport à ces bois sacrés, nous avons découvert qu'il y avait, en fonction de leurs fonctions et leurs spécialités, il y avait des bois sacrés qui avaient pour fonction de préserver et de protéger les sources en eau. Je vous souhaite la bienvenue à Marrakech et bravo encore une autre fois. Merci beaucoup. Merci mon grand. Un petit mot pour Face TV. Non, moi, en tout cas, le petit mot que je vais dire, il faudra que tous les pays africains se basent sur les pratiques et les connaissances endogènes dans le développement. C'est très important dans le développement. Parce qu'on ne peut pas développer sans prendre en compte les pratiques et les connaissances traditionnelles des populations. Lorsque vous prenez par exemple l'agroforesterie, par exemple, là on a parlé d'arganier où les gens exploitaient de manière traditionnelle mais durable, puisque c'est une ressource qui rapporte économiquement, socialement à la communauté. Donc, toutes les ressources, en tout cas, doivent être exploitées en associant les communautés. D'où c'est-à-dire que leurs connaissances, leurs pratiques, leurs savoirs et de gestion, en tout cas durable. Ça, c'est très important. Et de ce fait, il faudra que, par exemple, ce genre de rencontres, que ça se multiplie. Ça permet aux gens de se connaître, oui. Aux gens de se connaître, d'échanger les idées, d'échanger les expériences. Et ça permet à l'Afrique de booster et de décoller et d'avoir des perspectives pour les générations actuelles et la génération présente. Merci beaucoup. Merci.